Salut, c'est M. Greux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Microsoft parce que Microsoft a annoncé il n'y a pas très longtemps la sortie d'un nouveau produit grand public qui s'appelle Microsoft Surface Go. Alors la Surface Go, c'est un peu le produit manquant chez Microsoft du côté des tablettes, ordinateurs, un espèce de produit un peu hybride 2 en 1. C'est aussi un produit qui est un peu plus cher que la concurrence. La concurrence, c'est principalement l'iPad 9,7 pouces de 2018 qui est assez abordable et aussi les Chromebooks. Alors les Chromebooks, on va un petit peu les mettre de côté pour l'instant parce qu'ils sont plus commercialisés sur le marché américain et pas forcément tous chez nous en tout cas. Donc on va pas forcément se concentrer dessus. On va se concentrer sur cette Surface Go. On va regarder est-ce qu'elle est vraiment intéressante par rapport à l'iPad 9,7 pouces de cette année. Est-ce qu'elle peut lui faire de l'ombre? Si vous devriez acheter un produit aujourd'hui, est-ce que vous devriez plutôt aller sur cette Surface Go, plutôt sur l'iPad? On va regarder quelles sont les différences notables du point de vue technique, du point de vue du prix. Il y a beaucoup de choses à dire et on y va tout de suite. C'est toujours cool quand un nouveau produit technologique vient d'arriver, d'autant plus quand c'est Microsoft. Microsoft, c'est une énorme machine qui a toujours su innover, proposer des produits hyper intéressants. Alors elle a loupé certains coches, c'est un petit peu dommage. Elle était vraiment manquante sur ce segment de la tablette un peu 2 en 1 grand public. Là, elle arrive en force avec un tout nouveau produit et ça, c'est super cool. Microsoft s'est aussi planté sur le marché des smartphones il y a quelques années. Ils pourraient revenir dans la course et s'ils arrivent à revenir en force vraiment sur les smartphones et là, s'ils réussissent leur coup avec la Surface Go, ça pourrait être vraiment super. Rajouter de la concurrence, rajouter de l'offre, que ce soit vraiment intéressant pour le consommateur. Alors on va parler aujourd'hui de cette Surface Go parce que je la trouve vraiment super cool. Attends, je vous emmène par là. Cette Surface Go, j'ai fait tout un petit comparatif d'un point de vue technique avec l'iPad de cette année. Parce que cette Surface Go, c'est vraiment une réponse à Apple par rapport à cet iPad de 9,7 pouces. Par contre, voilà, est-ce que cette Surface Go est cool? Est-ce qu'elle est intéressante? Je trouve qu'il y a plein de choses sur lesquelles elle est super bien, mais j'ai aussi des points de regret qui sont vraiment hyper forts. Alors déjà, si on la regarde d'un point de vue esthétique, juste d'un point de vue design, c'est vrai qu'elle est bien réussie. Plutôt bien réussi. On retrouve vraiment le design de la gamme Surface. À l'arrière, vous avez ce pied rétractable avec un angle maximum jusqu'à 165 degrés. Ça vous permet quand même de la baisser. Vous pouvez donc la caler comme une espèce de chevalet. Vous pouvez vraiment la baisser et la mettre comme vous voulez. D'un point de vue esthétique, franchement, elle est bien réussie. C'est un produit qui est joli, qui a l'air plutôt cool. Du point de vue de la fiche technique, je la trouve plutôt intéressante. Je vais vous éviter d'avoir à me lire, à déchiffrer les hiéroglyphes parce que j'écris vraiment hyper mal. Je vous ai fait un comparatif d'un côté Surface Go, d'un côté iPad. Je vais vous faire un petit topo. Du point de vue de l'écran, vous avez un écran Pixel Sense de 10 pouces. Voilà, on va retenir un écran de 10 pouces. La résolution, c'est du 1800 par 1200 pixels à 217 pixels par pouce. Ok, ça fonctionne. Vous avez un verre Corning Gorilla 3. En face de ça, l'iPad a un écran qui est légèrement plus petit, c'est un écran de 9,7 pouces, bon 10 pouces d'un côté, 9,7 pouces de l'autre, ça change pas grand chose. La résolution est meilleure en tout cas du point de vue de l'iPad, 2048 par 1536 pixels à 264 ppp. D'un côté vous avez 1800 par 1200 pour le Surface Go, 2048 par 1536 pixels, ça va pas vraiment non plus changer l'histoire, on n'a pas un écart qui est non plus énorme. Mais bon, c'est quand même notable. En termes de processeur, performance, sur le Surface Go, vous avez un Intel Pentium Gold 4415Y, soit 4 Go, soit 8 Go de RAM, soit 64 Go de stockage, soit 128 Go de stockage. Et du point de vue graphique, vous avez un Intel HD Graphics 615. Sur l'iPad, vous avez la puce A10 Fusion, puce Apple, avec un coprocesseur N10 intégré 2 Go de RAM, 32 Go de stockage ou 128 Go de stockage. Sans aller chercher à faire un comparatif direct entre d'un côté l'Intel Pentium et puis la puce A10 Fusion, on voit en tout cas qu'on a une vraie différence en termes de RAM, 2 Go de RAM d'un côté, 4 ou 8 Go de RAM. Bon, il y aura vraiment une différence notable entre le 2 Go de RAM et le 8 Go de RAM en termes de performance. Entre le 2 et le 4 Go de RAM, la différence ne sera pas hyper notable. Entre le 2 et le 8, oui. Donc il y a quand même un peu plus de performance du côté de chez Microsoft. Du côté de l'OS, sur la Surface Go, vous avez un Windows 10 en mode S. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Windows 10 en mode S. Le fameux Windows 10 en mode S, ça va être long à répéter, c'est une version un petit peu fermée de Windows 10, c'est-à-dire que vous avez accès aux applications uniquement sur le Microsoft Store. C'est une version qui est plus sécurisée puisque toutes les applications auxquelles vous avez accès
sont des applications qui sont validées par Microsoft. Alors néanmoins, mettez quand même un antivirus, parce que si vous avez des virus qui arrivent par vos emails ou par un autre biais, vous allez quand même être embêté. Alors, il est complètement possible de sortir de cette version-là. Vous pouvez aller sur une version Windows 10 un peu plus classique. Par contre, sachez que vous ne pourrez pas faire machine arrière. Une fois que vous passez de Windows 10 en mode S à Windows 10, il est impossible de passer de Windows 10 à Windows 10 en mode S. Voilà, il faut le savoir. Donc, vous avez ça du point de vue de l'OS, et de l'autre côté, chez Apple, vous avez soit iOS 11, iOS 12 qui va arriver très prochainement. Côté autonomie, Microsoft nous annonce jusqu'à 9 heures d'autonomie, Apple nous annonce jusqu'à 10 heures d'autonomie, les deux sur un usage web, email, vidéo, donc rien de bien folichon. En termes de dimension, c'est sensiblement la même chose. Vous avez 245 par 175 par 8,3 mm pour le Surface Go et 240 par 169,5 par 7,5 mm pour l'iPad. Les deux produits sont sensiblement similaires, un tout petit peu plus grand, mais à 3 fois rien du côté du Surface Go, donc bon, point de vue là, il n'y a pas de différence notable. Sur le Surface Go, vous avez du Bluetooth 4.1, sur l'iPad, vous avez du Bluetooth 4.2, vous avez du Wi-Fi des deux côtés. Vous avez actuellement sur le Surface Go une seule version Wi-Fi, arrivera ultérieurement une version 4G, donc vous aurez donc la version Wi-Fi et la version cellulaire comme ce qu'on peut retrouver sur l'iPad actuellement. Vous avez de l'USB type C, sur le Surface Go, vous avez effectivement le port Lightning chez Apple, vous avez des deux côtés une prise jack. Du côté du Surface Go, vous avez un port Surface Connect, vous avez un port pour clavier type Cover Surface, et puis vous avez aussi un lecteur de carte micro SD XC, donc ça c'est plutôt cool, chose que vous n'avez pas sur l'iPad. Du point de vue de la photo et de la vidéo, sur le Surface Go vous avez une caméra frontale de 5 mégapixels, vous pouvez faire de la vidéo en 1080p, donc en Full HD. Sur l'iPad vous avez une caméra de 1,2 mégapixels et vous pouvez filmer en 720p en HD. C'est quand même moins bien. Et sur les deux, à l'arrière, vous avez une caméra de 8 mégapixels et vous pouvez filmer en 1080p. Côté tarif, c'est vraiment là où il y a une vraie différence et là où ça devient très intéressant et peut même être surprenant du point de vue stratégique, le choix qu'a fait Microsoft. Parce que sur cette tablette, sur cette Surface Go, vous avez deux possibilités, soit l'avoir en 64 Go 4 Go de RAM, soit 128 Go 8 Go de RAM. Sur la 64 Go 4 Go de RAM, il faudra payer 449,99 €, 450 €. Vous avez un tarif pour les étudiants à 427,49 € et sur la version boostée 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, ça vous coûtera 500,99 € et 569,99 € pour les étudiants. C'est quand même beaucoup plus cher que l'iPad parce que l'iPad en version 32 Go, alors c'est pas 64 Go, c'est une 32 Go, elle est à 359, mais si vous allez sur la version 128 Go, elle est à 449. C'est-à-dire que la Surface Go coûte 600 € alors que vous êtes à 450 € sur l'iPad. C'est-à-dire que vous avez quand même 150 € de différence. Alors effectivement, les produits sont différents, les OS sont différents. Vous avez 8 Go de RAM et non pas 2 Go de RAM, donc on a un peu plus de performance. Néanmoins, il y a quand même un delta de 150 €, ce qui est assez conséquent. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça, vous avez des options. Vous pouvez prendre des accessoires en plus. Si vous regardez du côté de la Surface Go, Pencil coûte 110 €, 99 € pour les étudiants. Le clavier coûte 130 € et la souris coûte 36 €. Et si vous regardez du côté de chez Apple, vous avez pour 100 € de stylet. Le stylet est donc 10 € plus cher chez Microsoft que chez Apple. Et vous pouvez vous y trouver un clavier Bluetooth Logitech à 80 €, alors que vous en avez quand même pour 130 € du côté de chez Microsoft. Donc c'est vrai que Microsoft a quand même une politique tarifaire qui est plus élevée que celle d'Apple, ou alors Apple a une politique tarifaire beaucoup plus agressive. Sur la Surface Go, vous avez aussi Windows Hello, c'est de la reconnaissance faciale qui vous permet de déverrouiller votre tablette de façon rapide et sécurisée. Point positif pour cette Surface Go, je dirais c'est l'OS. Windows 10, vous avez un vrai Windows 10, même si c'est un Windows 10 en mode S, vous avez un vrai Windows 10 et ça, c'est vraiment bien. C'est en partie ce qui pourrait justifier cette différence de prix. Vous avez aussi un lecteur carte micro SD, c'est pas ça qui va faire vraiment la différence, mais pour du stockage, c'est pas mal. Alors après, vous avez aussi la possibilité chez Apple de stocker sur le cloud. Donc bon, voilà, ça se tient à quelque chose près. Et surtout, ce qui est très bien et le point qui est extrêmement positif sur la Surface Go, c'est que vous avez la possibilité de brancher un clavier directement dessus, alors que sur cet iPad 9,7 pouces, c'est strictement impossible. Vous devez le faire en Bluetooth. Et si vous voulez brancher un clavier directement sur un iPad, il faut aller sur les iPad Pro. Et là, tout de suite, les prix s'envolent. C'est plus du tout la même chose. Et justement, pour aller dans le tarif, je vous ai fait un petit comparatif. J'ai pris la Surface Go 64 Go, 4 Go de RAM à 449 €. J'y ai ajouté un Pencil, ça me monte tout ça à 559,98 €. J'y ai ajouté un clavier et ça me coûte 689,97 €.
J'ai fait le même exercice avec l'iPad. L'iPad, 359 €. J'ai ajouté un pencil, je suis à 458. J'ai ajouté le clavier, je suis à 538. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai une Surface Go qui va me coûter, avec tous ses accessoires, 689 €. Tandis que sur un iPad, ça va me coûter 538 €. Il y a quand même 150 € d'écart, c'est quand même énorme. Alors effectivement, il y a 2 Go de RAM, il y a 4 Go de RAM, ok, mais il y a quand même 150 € d'écart. Ça veut dire que si on veut acheter cette Microsoft Surface Go, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'on n'aime pas du tout Apple. On n'aime pas du tout Apple, on n'a pas du tout envie d'acheter un iPad, on est allergique à iOS. Le côté un peu fermé d'Apple, ça vous embête, vous voulez pas, du coup, cette Surface Go, elle peut vous faire de l'œil, elle peut vraiment vous intéresser. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, si vous voyez vraiment un avantage par rapport à votre utilisation d'aller chez Microsoft, d'utiliser cette Surface Go, parce qu'elle correspond davantage à vos besoins et à vos attentes que l'iPad d'Apple. Mais mis à part ça, je vois pas vraiment ce qui pourrait justifier le fait de se dire je vais rajouter 150 € de plus sur un produit plutôt que sur un autre. Parce qu'on est quand même sur un produit qui est destiné à des personnes qui vont aller récupérer leur email, à naviguer sur Internet, à regarder des vidéos. Alors effectivement, dès lors que vous avez un stylet, vous pouvez faire de la prise de notes, vous pouvez faire des petites esquisses, faire des petits dessins, sans forcément faire truc d'infographiste hyper pointu, mais vous pouvez quand même faire quelques petits dessins, faire 2-3 trucs comme ça, donc c'est intéressant, mais on est vraiment sur une utilisation un petit peu sommaire. Quelqu'un qui veut un produit milieu de gamme à usage particulier va quand même devoir choisir entre deux produits avec un delta de 150 €. 150 €, c'est pas rien, et je vous le dis une fois de plus, pour relever des emails, regarder des vidéos, faire quelques esquisses, c'est quand même quelque chose. Donc ça m'embête un peu, mais néanmoins, je suis persuadé qu'il y a une différence notable, et ça, je demande effectivement à tester ce produit pour pouvoir m'en rendre compte et vous donner un vrai retour là-dessus une fois que je l'aurai en main. En attendant, c'est un produit que vous pouvez précommander aujourd'hui sur le site de Microsoft. On en reparlera ultérieurement parce que j'ai vraiment envie de me rendre compte s'il y a une vraie différence par rapport à l'iPad. Voir si Microsoft a vraiment bien réussi son produit. Alors effectivement, il y a vraiment des points extrêmement positifs. Il y a le fait de pouvoir le faire tenir avec cette espèce de trépied à la Microsoft. L'idée de pouvoir brancher un clavier directement dessus, c'est cool. Le fait d'avoir un regain de puissance avec 8 Go de RAM, c'est super. Tout ça, c'est top. Mais voilà, 150 € d'écart par rapport à l'iPad, je suis pas convaincu que le grand public se rue sur la Surface Go plutôt que sur un iPad dès lors qu'on doit acheter un produit. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, vous, franchement, est-ce que vous pensez que cette Surface Go peut vraiment cartonner et peut vraiment faire du mal à Apple? Est-ce que vous pourriez aller sur la Surface Go? Est-ce que, au contraire, vous vous dites, moi je serais plutôt partant de rester sur un iPad ou du moins d'aller sur un iPad? Je sais pas ce que vous en pensez parce que ça soulève quand même beaucoup de questions et votre retour m'intéresse. Donc dites-moi tout. Comme d'hab, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on parle toujours plus de tech. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc restez connectés. D'ici là, soyez sages. Je vous embrasse et portez-vous bien. Ciao!